Lorsque la femelle gorille de 59 ans refusa de s'alimenter pendant plusieurs jours, l'inquiétude gagna tout le sanctuaire. Chaque matin, les soigneurs entraient dans l'enclos avec l'espoir fragile qu'un signe, même infime, viendrait contredire ce silence inquiétant. Mais Kayla restait étendue sur la paille, immobile, les yeux clos, son immense corps figé comme si la fatigue avait définitivement pris le dessus. 4 jours sans manger. 4 jours sans répondre aux stimulations, sans manifester la moindre curiosité. Pour une gorille de son âge, cela signifiait souvent une chose que personne n'osait formuler à voix haute. Le docteur James Morrison se tenait à l'entrée de l'enclos, le regard lourd. À 71 ans, il avait appris à accepter les cycles de la vie animale, mais cette fois quelque chose était différent. À travers la vitre, il observait Kayla, autrefois si puissante, si imposante, aujourd'hui réduite à une silhouette affaiblie. Son dos argenté, symbole de son statut et de son expérience, ressortait encore malgré son état, rappel cruel de la matriarche qu'elle avait été. À ses côtés, Sarah Chen, responsable des soigneurs, parlait d'une voix basse, presque respectueuse, comme si le moindre mot trop fort pouvait troubler ce moment suspendu. « Elle n'a rien avalé depuis 4 jours, murmura-t-elle. On a essayé ses fruits préférés, l'alimentation à la main, même des variations de température. Rien. Elle reste là. Comme si elle attendait. » James hocha lentement la tête. Il savait. Il avait reçu l'appel du sanctuaire sans hésiter une seconde. Retiré de la recherche active depuis près de 10 ans, il avait pourtant traversé le pays dès qu'il avait appris l'état de Kayla. Elle n'était pas une gorille parmi d'autres. Elle faisait partie de son histoire. Il l'avait rencontrée 45 ans plus tôt, à une époque où il n'était qu'un jeune primatologue idéaliste, fraîchement arrivé pour mettre en place un programme d'observation. Kayla venait d'être sauvée des braconniers, orpheline, traumatisée, incapable de faire confiance. À cette époque, elle ne s'approchait de personne. Elle restait tapie dans un coin, les muscles tendus, prête à fuir ou à se défendre. James se souvenait encore des heures passées assis à distance, sans parler, simplement présent. Peu à peu, Kayla avait compris qu'il ne représentait pas une menace. Leur lien s'était construit lentement, patiemment, fait de silences partagés, de regards échangés, de gestes mesurés. Avec le temps, elle était devenue curieuse, attentive, presque joueuse. Une douceur inattendue se révélait chez elle, contrastant avec la violence de son passé. Les années avaient passé. Kayla était devenue la matriarche incontestée du groupe, élevant ses propres petits et veillant sur ceux des autres. Elle apaisait les conflits, transmettait les codes sociaux, imposait le respect sans brutalité. James avait documenté sa vie, ses comportements, son intelligence remarquable. Mais au-delà des données scientifiques, il avait noué avec elle quelque chose de rare. Une relation fondée sur la reconnaissance mutuelle. « Puis-je entrer » demanda-t-il enfin. Sarah hésita un instant avant de répondre. « Elle est extrêmement faible, James. On ne sait même pas si elle est consciente. Il est possible qu'elle ne te reconnaisse pas. » Il inspira profondément. « Je dois essayer. » La porte réservée aux soigneurs s'ouvrit lentement. James entra dans l'enclos avec précaution, chacun de ses pas mesurés. L'odeur familière de la paille et de la terre humide lui serra la poitrine. Il s'approcha doucement, s'agenouilla près d'elle. Kayla n'a bougé pas. Ses paupières restaient closes, sa respiration lente, irrégulière. Un instant, il craignit d'être arrivé trop tard. « Kayla » murmura-t-il. « C'est moi. James. » Aucune réaction. Son cœur est serra. Alors un souvenir s'imposa à lui, clair et précis. Une mélodie simple, sans paroles, qu'il chantonnait autrefois pour la calmer lorsqu'elle faisait des cauchemars après son sauvetage. Une chanson presque oubliée, mais gravée dans leur histoire commune. Il prit une inspiration tremblante et se mit à chanter doucement. Au début, rien ne se produisit. Puis, imperceptiblement, une oreille frémit. James sentit son souffle bloquer. Il continua, la voix plus assurée, laissant chaque note porter les années de présence, de patience, d'affection. Les paupières de Kayla frémirent. Lentement, ses yeux s'entr'ouvrirent, d'abord perdus, puis attentifs. Son regard balaya l'espace, sans s'arrêter. À l'extérieur, Sarah observait la scène, incapable de détacher ses yeux. Elle réagit. Souffla-t-elle. James poursuivit, la gorge serrée. Kayla finit par fixer son visage. D'abord sans reconnaissance, puis quelque chose changea. Une tension, un effort visible dans ses traits. Comme si elle fouillait sa mémoire. Soudain, ses yeux s'ouvrirent pleinement. L'étincelle était là. Elle savait. James sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui. C'est moi, murmura-t-il. » Kayla émit un grondement sourd, profond, signe de paix chez les gorilles. Lentement, avec un effort immense, elle leva une main et la posa contre celle de James. Le contact était léger, mais intentionnel. À cet instant précis,
Tous comprirent qu'elle n'était pas simplement en train de lutter pour survivre. Elle attendait. Elle attendait lui. La main de Kayla demeurait posée contre celle de James, immobile mais indéniablement vivante. Ce simple contact semblait empêcher le monde de s'effondrer autour d'eux. James n'osait plus bouger. Même sa respiration se faisait lente, presque imperceptible, comme s'il craignait qu'un souffle trop appuyé ne rompe ce fil fragile qui les reliait encore. Sous ses doigts, il sentait la chaleur persistante de la peau de Kayla, rugueuse, marquée par les années, par les combats silencieux, par le poids d'une vie entière passée à protéger les autres avant elle-même. Il continua de chanter, doucement. Sa voix, légèrement voilée par l'émotion, n'avait rien de parfait, mais chaque note était chargée d'une intention claire. Cette mélodie n'avait jamais été destinée à un public. Elle était née dans les premiers mois suivant l'arrivée de Kayla au sanctuaire, lorsqu'elle se réveillait en sursaut, les yeux affolés, incapable de distinguer le présent des souvenirs de violence. À l'époque déjà, ce chant avait le pouvoir de la ramener à l'instant, de lui rappeler qu'elle était en sécurité. Peu à peu, quelque chose changea. La respiration de Kayla, jusque-là irrégulière et superficielle, se fit plus profonde. Son thorax se soulevait désormais avec un rythme plus constant. Ses épaules, auparavant tendues, semblèrent s'abaisser légèrement. Ses yeux, fatigués mais ouverts, restaient fixés sur James sans cligner. Il n'y avait ni peur ni agitation dans ce regard. Seulement une attention calme, lucide, presque reconnaissante. James sentit sa poitrine se serrer douloureusement. Elle était là, présente. Consciente. À l'extérieur de l'enclos, le silence s'était imposé naturellement. Les soigneurs, pourtant habitués à accompagner la fin de vie des animaux, n'osaient plus intervenir. Sarah Chen avait cessé de prendre des notes depuis longtemps. Elle observait simplement, les mains jointes devant elle, consciente d'assister à quelque chose qui dépassait largement le cadre de son métier. Lorsqu'elle parla enfin dans la radio, sa voix était basse, chargée d'une émotion qu'elle ne cherchait plus à masquer. Dr. Patterson. Vous devriez venir. Maintenant. La vétérinaire arriva rapidement, son visage fermé par la concentration professionnelle. Elle observa Kayla longuement, notant chaque détail. La position de sa tête, l'orientation de son regard, la façon dont son corps semblait s'organiser autour de la présence de James. Ce n'était pas le comportement d'un animal inconscient ou déjà perdu. Quelque chose, contre toute attente, s'était réactivé. Ses constantes étaient critiques, murmura-t-elle. On pensait qu'elle était déjà en train de s'éteindre. James ne répondit pas. Il parlait à Kayla. Non pas pour la retenir, mais pour l'accompagner. Il lui racontait les années écoulées, le sanctuaire qui avait changé, les nouveaux groupes de gorilles. Il évoquait les jeunes qu'elle avait aidés à élever, ceux qui avaient trouvé leur place grâce à son calme et à son autorité naturelle. Il parlait lentement, avec simplicité, convaincu qu'elle comprenait chaque mot, même si elle ne pouvait y répondre autrement que par sa présence. Kayla émit alors un grondement profond, presque imperceptible, mais chargé de sens. Un son ancien, issu de la poitrine, signe de contentement et de paix. Lentement, avec un effort visible, elle tenta de modifier sa posture. Ses jointures s'enfoncèrent dans la paille, ses muscles tremblèrent sous le poids des années. James posa instinctivement sa main libre contre son bras massif, non pour l'aider physiquement, mais pour lui offrir un point d'ancrage, une certitude. Autour d'eux, les autres gorilles s'étaient approchés de la limite de l'enclos. Ils ne faisaient aucun bruit inutile. Certains s'étaient assis, d'autres restaient debout, immobiles, comme figés dans une attente silencieuse. Une veille collective s'installait, instinctive, profondément enracinée dans leur nature sociale. Ils savaient. Ils ressentaient que quelque chose d'essentiel se jouait. Avec une lenteur presque solennelle, Kayla avança encore. Centimètre par centimètre. Chaque mouvement semblait lui coûter, mais elle persistait. Jusqu'à ce que son front touche celui de James. Le geste était précis, volontaire, dénué de toute hésitation. Dans la culture des gorilles, ce contact n'était offert qu'aux liens les plus profonds. James ferma les yeux, laissant son front reposer contre le sien. Il sentit la chaleur de son souffle, la force tranquille de cette présence qui l'avait accompagné toute sa vie. « Je suis là », murmura-t-il. « Tu n'as plus besoin de lutter. » Les larmes coulèrent librement sur son visage. Il ne chercha pas à les retenir. Tout ce qu'il avait été, tout ce qu'il avait appris grâce à elle, tout ce qu'il n'avait jamais su exprimer se condensait dans ce silence partagé. Kayla resta ainsi longtemps, front contre front, sa main toujours posée dans la sienne. Sa respiration était lente, régulière. Elle ne se battait plus contre la confusion ni contre la peur. Elle était revenue pour se souvenir. À l'extérieur, Sarah essuya ses yeux. Elle attendait, murmura-t-elle. Elle attendait qu'il vienne. La vétérinaire acquiesça lentement. Parfois, ce n'est pas le corps qui a besoin d'aide, mais le lien. James resta encore. Il chanta. Il se tut.
Il laissa simplement le temps accomplir ce qu'aucun soin ne pouvait offrir. Kayla n'était pas revenue pour guérir. Elle était revenue pour fermer un cercle ouvert depuis longtemps. Et tant qu'il serait là, elle resterait. La nuit s'installait lentement sur le sanctuaire. Les dernières lueurs du jour s'étaient retirées derrière les bâtiments, laissant place à une pénombre douce, presque respectueuse. À l'intérieur de l'enclos, la lumière artificielle restait volontairement tamisée. Personne n'avait osé l'augmenter. Tout semblait s'être accordé à l'état de Kayla, comme si même les murs comprenaient que ce moment exigeait tenue et silence. James était toujours assis à ses côtés. Son corps n'avait presque pas bougé depuis des heures. Il avait perdu toute notion du temps. Il ne savait plus combien de minutes s'étaient écoulées depuis que la respiration de Kayla avait commencé à ralentir, ni depuis combien de temps sa main reposait dans la sienne. Ce qui comptait, c'était qu'il était encore là. Et qu'elle le savait. La main massive de Kayla était chaude, lourde, mais étonnamment paisible. Elle ne serrait plus ses doigts, pourtant elle ne les avait pas relâchés non plus. Ce contact, aussi simple soit-il, était devenu leur dernier langage. James sentait sous sa paume les marques de l'âge, les cicatrices anciennes, les aspérités laissées par une vie entière passée à porter, protégée, guidée. Cette main avait soutenu des petits gorilles apeurés, avait apaisé des conflits, avait imposé le respect sans jamais chercher la domination. Il recommença à chanter. Très doucement. Sa voix était fatiguée, parfois presque un souffle, mais il poursuivait. Il chantait pour elle, mais aussi pour lui-même. Chaque note semblait ralentir encore davantage le temps. Entre deux phrases, il laissait de longs silences s'installer. Il ne les craignait plus. Il faisait partie de ce moment. La respiration de Kayla devenait de plus en plus espacée. Chaque inspiration était visible, profonde, suivie d'une longue pause. James observait attentivement le mouvement de sa poitrine, sans panique, sans précipitation. Il savait. Ce n'était plus une lutte. C'était une transition. Autour d'eux, les autres gorilles avaient cessé toute activité. Certains étaient assis contre la paroi, d'autres restaient debout, immobiles. Aucun cri, aucun déplacement inutile. Leur présence formait une sorte de cercle invisible autour de Kayla. Une veille silencieuse, instinctive, profondément ancrée dans leur nature sociale. Ils ne comprenaient pas les détails, mais ils ressentaient l'essentiel. James se pencha légèrement vers elle. « Tu n'as plus besoin de rester, murmura-t-il. Tout est en ordre maintenant. » Kayla ouvrit lentement les yeux. Ce fut un effort visible, mais elle le fit. Son regard se posa immédiatement sur James. Il n'y avait plus aucune confusion. Plus aucun doute. La reconnaissance était totale, calme, définitive. Elle savait qui il était. Elle savait pourquoi il était là. Avec une lenteur extrême, elle resserra une dernière fois ses doigts autour des siens. Le geste était faible, presque imperceptible, mais il était volontaire. James sentit es gorges nur. Ce n'était pas un réflexe. C'était une réponse. « Je ne t'oublierai jamais », dit-il à voix basse. Jamais. Un grondement profond monta alors de la poitrine de Kayla. Un son grave, vibrant, chargé d'une paix ancienne. C'était le même son qu'elle produisait autrefois lorsqu'elle se sentait en sécurité, lorsqu'elle reconnaissait un lien familier. Puis son souffle ralentit encore. Les pauses entre chaque respiration s'allongèrent, jusqu'à devenir presque insupportables à observer. James ne détourna pas le regard. Il resta présent, ancré, refusant de quitter cet instant avant qu'il ne se termine de lui-même. Lorsque la poitrine de Kayla cessa enfin de se soulever, il n'y eut aucun mouvement brusque, aucun signe de détresse. Juste une immobilité douce, définitive. Le silence qui suivit fut absolu. Même les autres gorilles se figèrent complètement. Le sanctuaire semblait retenir son souffle. James continua de chanter encore un moment, bien après que la vie eût quitté le corps de Kayla. Sa voix n'était plus destinée à être entendue. Elle était offerte. Comme un hommage. Il resta ainsi longtemps, tenant encore la main de Kayla, incapable de se lever. Personne n'osa intervenir. Sarah observait la scène à distance, les yeux rouges, consciente que ce moment ne pouvait appartenir qu'à lui. La vétérinaire finit par s'approcher lentement et posa une main discrète sur son épaule. « Elle est partie paisiblement », dit-elle doucement. James hocha la tête. Les mots n'avaient plus de place. Il relâcha enfin la main de Kayla, lentement, comme si même ce geste devait être fait avec précaution. Il se redressa avec difficulté, les jambes tremblantes, et posa une dernière fois sa main contre son épaule massive. Les autres gorilles restèrent encore longtemps près d'elle, immobiles, silencieux, comme pour lui rendre hommage à leur manière. Puis, très lentement, la vie reprit son cours autour du sanctuaire. Mais quelque chose y avait changé à jamais. Sur le chemin du retour, James comprit que cette histoire ne s'achevait pas vraiment ici.
Elle continuerait en lui, dans chaque souvenir, dans chaque note de cette mélodie simple. Kayla n'était plus là, mais le lien, lui, demeurait intact. Parce que certaines amitiés, une fois scellées, ne connaissent ni le temps, ni la séparation, ni même la mort.